se lever ensemble. Alléluia. Et on va lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et à partir du verset 7. Jean, chapitre 10, verset 7. Qu'est-ce que le bonheur? Alléluia. Et spécialement, je dirais, pas uniquement le bonheur pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais pour des gens qui connaissent Dieu, qui aiment le Seigneur. Qu'est-ce que le bonheur? Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces paroles qui résonnent à nos oreilles, Seigneur, comme une musique douce. Nous te remercions, Seigneur, car ta parole est si bonne à nos cœurs. Elle nourrit cette âme que tu as placée à l'intérieur de ce corps de poussière. Nous te demandons, Seigneur, car tu as mis en nous la vie éternelle. Nous te prions que nous puissions comprendre ce qu'est véritablement le bonheur. Aide-nous à ne pas imiter les Philistins autour de nous, Seigneur. Ces païens, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Nous voulons au contraire savoir ce que toi, tu as à nous dire, Seigneur, afin que nous puissions terminer nos jours dans le bonheur. Un bonheur glorieux, un bonheur merveilleux, un bonheur qui nous durera pour toute l'éternité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans le temple de Dieu, dans la maison du Seigneur, pour toute l'éternité, dans la gloire éternelle. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Vous savez que dans la parole de Dieu, souvent, vous allez, de façon assez régulière, trouver le mot heureux. Et chaque fois que vous voyez le mot heureux, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de un bonheur inexprimable, quelque chose de glorieux, d'au-delà, évidemment, du contentement humain, quelque chose de magnifique qui remplit votre cœur de grâce. Et vous savez que le livre de l'Apocalypse est généralement vu par les païens comme un livre de malheur. Mais pourtant, dans ce livre de l'Apocalypse, 7 fois, nous trouvons le mot heureux. Il y a un bonheur. 7 fois dans l'Apocalypse. Par exemple, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Ensuite, il est dit « Heureux les morts. » Heureux les morts. Est-ce que les morts peuvent être heureux? Oui. La Bible dit « Heureux les morts. » Pourquoi? Ceux qui meurent dans le Seigneur. Dès à présent, ils sont heureux. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ensuite, il est dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui ne s'endort pas, qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ensuite, heureux ceux qui sont appelés. Es-tu appelé? Amen. Où ça? Appelés au festin des noces de l'agneau. Nous allons vers un mariage de gloire, nous les chrétiens. Heureux, nous avons reçu l'invitation. Heureux celui qui veille, celui qui est appelé au festin des noces de l'agneau. Ensuite, il est dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. À la première résurrection, à l'enlèvement, gloire au Seigneur. À la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est terrible parce que c'est l'enfer éternel.
Et le Seigneur va dire encore, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et la dernière béatitude de la Bible, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera heureux. Il sera sauvé. Il sera béni. Amen. Gloire au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, dans un psaume, la question est posée, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Nous, dans l'époque dans laquelle nous sommes, qui devient de plus en plus obscure et ténébreuse, c'est frappant de voir quelqu'un d'heureux, quelqu'un de souriant, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de pur. Et de plus en plus, ça va frapper. Le contraste par rapport aux païens va être terrible. Donc, des occasions merveilleuses de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a différents bonheurs sur cette terre. Bonheur de la richesse, certains bonheurs très passagers, bonheur de la santé, être en bonne santé, c'est mieux que d'être malade. Il peut y avoir le bonheur de la famille, c'est mieux que d'être seul, voyez, d'avoir une famille. Le bonheur des amis, de bons amis, voyez. Le bonheur de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose de sa vie, sont toutes sortes de bonheurs. Mais le bonheur spirituel est le seul et unique genre de bonheur permanent. Un bonheur qui va durer, qui dure au travers des années, au travers de la pluie, de la tempête, des éclairs, au travers de la vallée de la mort, jusque dans l'éternité. Un bonheur qui dure, qui est durable, doit prendre sa source dans les choses de l'esprit, dans les choses du Seigneur. Il y a tout d'abord le bonheur de savoir que Dieu est votre Père. Dieu est notre Père. Quand vous priez, dites « Notre Père ». J'ai un Père. Tu as un Père. Gloire à Dieu. Tu n'es pas seul, ballotté par les flots de ce monde, comme cela, perdu. Non, tu as un Père. La fausse idée du monde aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui n'ont même pas lu la Bible, qui n'ont même pas étudié la parole de Dieu, ils parlent d'une expression, ils parlent de la paternité universelle de Dieu. Ça veut dire que Dieu est le Père de tout le monde. Voyez, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Dieu, ils disent, est le Père de tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Jésus a dit à un certain groupe de personnes, vous avez pour père le diable. C'était des gens religieux, des gens qui allaient à l'église, des gens qui allaient au temple, voyez, des gens qui croyaient en Dieu. Et il leur a dit, vous avez pour père le diable. Et l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, voyez, lui a écrit d'une autre manière en disant, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comment? Eh bien, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voyez, il ne peut pas pécher. Ça veut pas dire qu'il ne pêche pas de temps en temps ou qu'il n'a pas des failles, mais ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir de pécher. Auparavant, dans le monde, il péchait sans en veux-tu, en voilà, mais maintenant, il n'a plus ce pouvoir de pécher. Ça lui est comme enlevé, voyez, parce qu'il aime le Seigneur, il aime la parole de Dieu. Et il est dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le diable a des enfants et Dieu a des enfants. Vous savez que nous sommes nés dans le péché et Dieu n'est pas notre Père jusqu'à ce que nous soyons nés de nouveau. Dieu n'est pas notre Père jusqu'à ce que nous soyons nés de nouveau. À tous ceux qui ont reçu la vérité, ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné, le Père leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces gens-là ne sont pas nés du sang ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu. C'est une naissance complètement nouvelle, merveilleuse, miraculeuse. Alléluia, gloire au Seigneur. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur, alors ne sont pas enfants de Dieu. Ils peuvent être des gens religieux,
Ils peuvent dire des prières, ils peuvent lire la Bible, ils peuvent chanter des cantiques, tout ce qu'ils veulent, ouais, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et je dirais que tous les hommes, d'une certaine manière, sont enfants de Dieu dans le sens de la création. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons tous été pris de la poussière de la terre et nous retournerons tous dans la poussière de la terre. Les scientifiques actuellement ont remarqué que dans chaque particule d'un corps humain, il y a exactement les mêmes particules, les mêmes composantes qu'il y a dans la terre, dans la poussière de la terre. Nous avons dans notre corps les mêmes choses, qui prouvent que les scientifiques sont obligés de plier la tête devant la Bible en disant « Dieu a raison, la Bible a raison, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. » Notre corps est fait de poussière. Voyez? Donc, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Mon père, à moi, personnellement, terrestre, qui est décédé, n'était pas très riche, n'était pas très connu, pas très proéminent, mais il avait une réputation dans la région d'avoir, il était professeur, donc il passait beaucoup d'élèves, beaucoup de familles de la région où il était, le connaissaient. Il avait une réputation d'honnêteté, d'intégrité et de travailler dur. C'était la réputation que mon père avait. Et je suis fier d'être fils d'un tel homme, d'un tel père. Et quand je pense à Dieu, mon Père céleste, sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, moi qui suis son fils, l'un de ses fils, je peux dire avec le psalmiste dans la Bible, aucun Dieu n'est comme toi, Père. Aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia. Qui est comme toi parmi les dieux, magnifique en gloire et en sainteté, qui peut sauver comme tu peux le faire, Père. Alléluia. Jérémie a dit, nul n'est semblable à toi, Père, toi qui habites dans le ciel. Nous pouvons être fiers, alléluia, d'être des fils et des filles de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y avait un pasteur d'une bonne église, dans son bulletin mensuel, il avait marqué un petit mot et il avait écrit, nous avons dans notre assemblée quelques membres aisés, mais la majorité des gens de notre assemblée sont des gens qui travaillent très dur, des gens simples. Et en lisant le bulletin, quelqu'un un jour a eu le bulletin entre les mains et a dit à une chrétienne, à une femme de cette église, « Hey, dans votre église là-bas, eh bien, elle est pleine de gens très riches dans votre église. » Et cette femme, elle, qui était très pauvre, a dit, « Oui, et c'est moi la plus riche de tous. » Elle ressentait dans son cœur qu'elle était riche parce que Dieu était son Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Afin que par sa pauvreté, la pauvreté de Jésus, nous soyons enrichis. Alléluia. À une église qui était très pauvre financièrement, le Seigneur est venu vers eux à Smyrne et leur a dit, bien que tu sois pauvre matériellement, tu es riche à mes yeux. Il y a une église qui était riche matériellement, appelée Laodicée. Le Seigneur est venu vers cette église et a dit, tu ne sais pas que tu es pauvre. Voyez comment Dieu voit les choses? Aux yeux du monde, on pense que oui, c'est comme ça. Non, aux yeux de Dieu, c'est pas mal tout le contraire. Aux yeux de Dieu, ce qui est élevé est une abomination. Aux yeux de Dieu, ce qui est humble, ça c'est glorieux, c'est merveilleux. Voyez? Donc, les valeurs, nous devons bien savoir quelles sont les valeurs que Dieu prend en compte. L'homme regarde ce qui frappe les regards extérieurs, mais Dieu regarde au cœur. Et ce matin, il regarde à notre cœur. Est-ce que nous avons un cœur pour Dieu? Un cœur rempli d'amour, de reconnaissance pour un tel Père que nous avons dans le ciel. Amen. Notre Père céleste, il est riche en maisons, en terrain. Alléluia. Il tient dans sa main les richesses du monde entier. Ses coffres sont remplis de rubis, sont remplis de diamants, d'or et d'argent. Il possède des richesses énormes, immenses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu va dire, tu regardes les milliers d'animaux qui sont sur les collines, sont à moi, m'appartiennent. Un jour, je me rappelle, j'étais en train d'aller à une réunion avec un frère et il m'a emmené dans sa voiture.
Et on était sur l'autoroute, et à côté, il y avait des champs, tout ça. Il y avait beaucoup d'animaux qui étaient là, des vaches, des gros troupeaux de vaches par centaines. Il passe avec la voiture, ça. Elle dit, pasteur, vous savez pas une chose? Non. Il dit, ça, c'est à mon père. Ah oui? Je savais pas. J'étais loin de chez moi. Il dit, oui, c'est à mon père. Ça, oh, je me dis, ah oui, hein, bon. Il dit, oui, mon père céleste. Tout lui appartient. Tous ces centaines d'animaux, ces vaches que vous voyez, tout ça, c'est tout à mon père. Et c'est vrai, lisez dans la Bible, psaume 50. Psaume 50. Psaume 50, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Alléluia, gloire à Dieu. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Quel Père merveilleux nous avons! Alléluia, gloire au Seigneur. Il vient de découvrir quelque part là-haut, au Labrador, un des plus gros diamants, je lisais ça sur le journal il n'y a pas très longtemps, qui existe, en tout cas quelque chose de glorieux, un immense diamant. Et là, ils en font tout un plat, tout ça. Je me dis, moi, dans la gloire, imaginez, on va marcher sur des rues entières de diamants. Ma ville va être pavée d'or. Gloire au Seigneur. C'est tout, moi, le Seigneur qui a créé cela. Que Dieu soit béni. Amen. C'est juste une infime partie sur la planète Terre de ce qui nous attend là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia. Et le Fils de mon Père. Et le Fils de mon Père. Alléluia. Ah, chers amis, il est merveilleux. Le Sauveur des hommes, il a déjà marché ici-bas sur la terre comme le plus pauvre des hommes. Comme le plus pauvre des hommes. Il n'avait pas où reposer sa tête. Imaginez, il est né dans je dirais, à côté d'une porcherie, à côté d'une étable où ça sent mauvais, à côté du bétail. Vous voyez, il est né là, dans l'inconnu, dans la noirceur. Notre Sauveur, le glorieux, celui qui est la lumière du monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais maintenant, il est dans les cieux et il plaide en ma faveur. Il prie en ta faveur, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Bientôt, il va revenir du haut des cieux de la gloire éternelle. Dans le passé, vous étiez et j'étais un étranger, un rejeté sur terre, un pécheur, parce que je l'avais choisi. Et tu étais un pécheur parce que tu l'avais choisi, par choix. Tu étais un étranger par naissance. Mais vous avez été adopté, gloire au Seigneur. Votre nom maintenant est enregistré là-haut, dans la gloire. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez du pouvoir sur les démons. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est enregistré, inscrit dans un livre particulier, le livre de la vie éternelle. Alléluia! Merci Seigneur. Je suis héritier d'une robe éclatante, d'une couronne et d'une maison dans la gloire éternelle. Qu'ici-bas sur la terre, je vive dans une tente ballottée par le vent ou une belle villa quelque part. Pourquoi m'en faire? Je m'en fiche complètement. Ils sont en train de construire pour moi là-haut une maison. Attendez de voir ça. C'est magnifique. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni. Sur la terre, nous sommes des exilés. Sur la terre, nous sommes des prisonniers. Mais malgré ça, nous pouvons chanter. Que toute gloire revienne à Dieu. Je suis un enfant du roi. Je suis un enfant du roi. Je suis un enfant du roi. Avec Jésus comme sauveur, je suis un enfant du roi. Alléluia! Merveilleux sauveur. Le bonheur est là. Le bonheur de savoir qu'on est enfant de Dieu. La Samaritaine, elle a lâché sa cruche. Elle a laissé tout ça là. Elle est partie en ville. J'ai trouvé.
Gloire au Seigneur. Et quand vous avez trouvé le Sauveur, vous lâchez votre cruche. Amen. Vous avez découvert la perle des perles. Vous avez découvert le secret. Amen. Tout est là en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Bonheur de savoir qu'on est enfant de Dieu. Bonheur de savoir qu'il nous aime de tout son cœur, qu'on peut toujours l'invoquer. Invoque-moi du milieu de ta détresse. Je te répondrai et tu vas me glorifier. Tu vas me bénir, tu vas m'adorer parce que j'aurai répondu à ta prière. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, a dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le bonheur de savoir qu'il est toujours prêt à déverser ses bénédictions sur chacun de nous. Le bonheur de savoir qu'il prend soin de nous plus tendrement que le plus bon des pères terrestres sur la terre. Nous avons un Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je porterai son nom sur mon front pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand votre nom est inscrit sur le fronteau de votre maison, ça veut dire que cette maison est à vous. Et quand son nom sera sur le fronteau de mon nouveau corps, ça veut dire je serai à lui pour l'éternité. Amen. Je lui appartiens. Il m'a acheté. Je suis sa propriété. Que Dieu soit béni. Quel bonheur. Amen. Quel Père merveilleux nous avons. Plein de douceur. Plein d'une vive affection. Gloire au Seigneur. Quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. Amen. Ce n'est pas mon Père. C'est notre Père. Nous ne serons jamais seuls au ciel. Dans un petit coin reculé. Moi, je vais tout seul. Non, non, non. Jamais, jamais, jamais. Toujours avec du monde, toujours avec de la vie, toujours ensemble. Pour l'éternité. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Alors, gloire au Seigneur. Quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. Ton Père, c'est mon Père. Amen. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, évidemment. Alléluia. Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne varie pas. Il n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il l'était il y a 2 ans. Non. Il n'est pas pire aujourd'hui qu'il l'était il y a 100 ans. Non. Notre Dieu est le même. Alléluia. Il transcende les siècles. Il ne change pas. Il ne varie pas. Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel bonheur. Le bonheur de savoir que Jésus-Christ est votre Sauveur. Jésus-Christ est mon Sauveur. On arrive à des choses de base. Vous savez, les choses de base sont les choses principales. C'est la solidité de la structure. Le fondement, c'est là. Et dans la tempête, c'est ça qui va vous tenir. Des choses simples. J'ai un Père dans le ciel. J'ai un Sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. La Trinité, c'est un mystère. C'est un mystère, voyez. C'est dur de comprendre qu'il y a l'existence de 3 personnes en une seule. C'est assez difficile de comprendre cela. Je pense que nous ne comprendrons pas vraiment tant que nous n'arriverons pas dans le ciel, voyez. Et dans notre pensée de tous les jours, nous pensons toujours à Dieu comme un Père et nous pensons à Jésus comme un être séparé, comme un sauveur, voyez. Et le bonheur, c'est de savoir surtout que je me suis repenti de mes péchés et que j'ai un sauveur, quelqu'un qui me sauve. J'ai besoin de quelqu'un qui m'envoie la bouée de sauvetage. Pas uniquement pour mon salut, mais régulièrement au travers de ma vie de tous les jours comme chrétien. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as placé ta foi véritablement dans ce Sauveur? Jésus-Christ n'est pas uniquement le Sauveur du monde. Voyez, Sauveur du monde, c'est bien beau le monde. Ouais, mais il est le Sauveur à moi. Il est mon Sauveur. Il est un Sauveur personnel. Il m'a sauvé. Gloire au Seigneur. Et il y a beaucoup de gens qui, dans le monde aujourd'hui, peuvent dire « Il est à moi. Jésus est à moi. » Et une grande majorité de personnes sur la terre ne peuvent pas dire ça. Ne peuvent pas dire « Jésus est à moi. » Alors ils passent à côté de la plus grande joie qui existe ici-bas sur la terre. Du plus grand bonheur qui existe ici-bas sur la terre. Hein? Et ces gens-là sont les gens, évidemment, les plus pauvres de ce monde, les plus misérables de cette terre. Jésus a dit simplement, « Donne-moi ton péché et je vais te donner mon salut. » C'est une transaction. Voyez, donne-moi ta misère, je vais te donner ma paix.
Donne-moi, alléluia, tes problèmes présents et je vais te donner une espérance pour l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus a guéri un jour un aveugle. L'aveugle, on lui a dit, mais où est-il celui qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Grâce étonnante, grâce merveilleuse, grâce glorieuse. Le bonheur de savoir que Dieu est mon Père, le bonheur de savoir que Jésus-Christ est mon Sauveur. Et il n'y a rien dans ce monde qui va être capable de briser ce lien. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'épreuve, la difficulté, les démons? Rien ne pourra nous séparer. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le creux de sa main. Nous sommes dans le creux de sa main. Et c'est très dur au diable de venir nous chercher dans le creux de la main de Dieu. Es-tu dans le creux de la main du Seigneur? C'est là qu'il faut que tu sois. Si tu n'es pas là, tu es en danger. Il peut venir te chercher. Mais si tu es dans le creux de sa main, il ne pourra jamais. Lisez avec moi dans Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10. Verset 27. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Le mot « main » est important. Les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Où es-tu ce matin? Es-tu dans la main de Dieu, au creux de la main du Sauveur? Ensuite, le bonheur de savoir que le Saint-Esprit demeure en nous. Saint-Esprit est là, en nous. Alléluia. Par exemple, à côté de chez vous, dans votre rue peut-être, vous avez remarqué une belle maison qui était occupée par des gens très, très désagréables. Vous voyez? C'était la musique à fond, tout ça, ça vous réveillait à 3 heures du matin. Il y avait des entrées, des venues, là, hein, les pneus faisaient du bruit, ainsi de suite, tout ça. Et soudain, qu'arrive-t-il un jour? C'est qu'un jour, ces gens-là sont obligés de s'en aller de cette maison. Et voilà qu'une gentille famille est en train d'arriver, ils déménagent, entrent. Oh! Dans le quartier, c'est la paix. Et dans votre cœur, vous dites, mais je vais aller les saluer. C'est des gens qui ont l'air très, très gentils. Plus de musique. Ils sont amicaux. Ils viennent nous saluer. C'est plus les parties comme avant. Se ficher totalement du quartier, tout ça. Mais c'est merveilleux, tout ça. Eh bien, c'est exactement comme ça ce qui est arrivé dans votre cœur. Les gens désagréables ont déménagé. Et des bonnes personnes sont venues à l'intérieur. Le cœur d'un chrétien qui auparavant était rempli de péchés, rempli de choses très désagréables. Ensuite, un jour, Jésus-Christ est venu déménager à l'intérieur, d'office. Alors, il a forcé les mauvaises choses de s'en aller. Et le Saint-Esprit a pris résidence permanente à l'intérieur de cette maison. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là, maintenant, pour consoler, pour encourager, pour fortifier, pour guider, pour consoler. Alléluia, il est appelé le Consolateur. Amen. Et il a dit, il demeurera avec vous pour toujours. Je vous ai parlé déjà il y a quelque temps ici dans l'Église d'un exemple de 2 sœurs. Je vais le répéter ce matin, parce qu'il convient très bien. 2 sœurs qui sont mortes ensemble en Californie à Belmont. L'une avait 84 ans, l'autre 75 ans. La plus jeune avait un esprit retardé. La plus jeune avait un esprit d'enfant. Et elle appelait toujours sa plus grande sœur maman. Et elle suppliait sa grande sœur, sa maman, de ne pas l'abandonner, de ne pas la quitter, de jamais la laisser. Donc, ces 2 sœurs, pendant des années, ont toujours été ensemble. Et elles allaient d'une maison de repos à une autre maison de repos, donc au travers des années.
Et le temps est arrivé un jour où la plus vieille sœur savait que la plus jeune, évidemment sa sœur, son autre sœur, devait s'en aller toute seule au sanatorium. Alors elles seraient séparées pour la première fois de toute leur vie, ce qui n'était jamais arrivé. La plus jeune est allée voir sa maman, voyez, en pleurant. « Maman, tu ne me laisseras pas, maman, n'est-ce pas? Ne me quitte pas. » La plus vieille a répondu à sa sœur, « Mais bien sûr que non, je t'ai dit que nous ne serions jamais séparés. » Et elles allèrent un jour marcher ensemble dans le jardin, et le matin suivant, leurs deux corps ont été trouvés là, une balle au travers de leurs deux têtes. La plus vieille avait tué la plus jeune et elle s'est tuée ensuite pour qu'elle ne soit jamais séparée. Évidemment, aucun être humain ne peut avoir recours à de telles mesures pour rester ensemble. Le chrétien n'a pas un tel problème. Mais le chrétien sait très bien que le Saint-Esprit ne l'abandonnera jamais. Jamais le Saint-Esprit va t'abandonner. Le Saint-Esprit qui demeure avec toi pour toujours. Jésus a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je ne te laisserai pas orphelin. Ce qu'il a dit, c'est réel. Gloire au Seigneur. Et lui en est mort tout seul sur la croix du Calvaire, pour que je ne sois jamais seul. Ne me laisse pas, ne me quitte pas, Seigneur. Et dans les temps troubles qui s'en viennent, combien nous allons avoir besoin de la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, la présence du Père. Il va falloir que nous l'ayons absolument pour tenir ferme. Et le chrétien sait que le Saint-Esprit est vraiment le Dieu vivant qui est là dans son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Je m'en vais, mais je vous en envoie un autre comme moi, un autre. Et en grec, le mot allos, qui veut dire autre, ça veut dire un autre de la même nature que le précédent. L'autre est exactement comme celui qui s'en va. Et le Saint-Esprit est exactement comme Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu, il est divin. Pierre l'apôtre, lorsqu'il a rencontré le couple hypocrite, Ananias et Saphira, a dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Et après, un peu plus loin, il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Donc, c'est la même personne qu'ils ont menti. Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Chers amis, Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette promesse n'est pas à donner à des païens. Elle est pour des chrétiens. Elle n'est pas pour des païens. Les païens souvent disent, les gens, oh, le Seigneur dit, je serai avec vous tous les jours. Oui. Non, il n'est pas avec ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Jésus est avec ceux qui marchent avec lui. Il sera là tous les jours, pas avec les autres. Amen. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Non. Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Et tes murs de pleurs, tes murs de difficultés, tes murs de prison, tes murs difficiles, tes murs de solitude sont toujours sous mes yeux. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Amen. Gloire au Seigneur. Le bonheur de savoir que le Saint-Esprit est toujours présent. Nous avons le bonheur de savoir que nos péchés sont pardonnés. Il faut que ce soit clair, ça. Il ne faut pas toujours nous dire, « Ah, ben là, là, pasteur, j'ai compris. Ah, là, je viens de comprendre. Ouais. » Il y a des gens qui viennent toutes les semaines après. Ah, là, j'ai compris. Non, non. Quand on est sauvé, on a compris que nos péchés sont pardonnés. Amen. On ne revient pas là-dessus. Voyez, c'est la base. Jésus a pardonné tous nos péchés. Tous nos péchés sont pardonnés. Évidemment, le vieux péché de la nature adamique a été pardonné quand vous êtes venus à Jésus-Christ, voyez. Mais ensuite, le chrétien peut pécher dans sa vie, dans sa marche, voyez. Je parle maintenant des péchés des chrétiens.
Quand nous péchons, est-ce que nous sommes heureux? Vous ne verrez jamais un chrétien joyeux, souriant, arrive à l'église, tout ça, alors qu'il vient de pécher, alors qu'il vient de voler quelqu'un, alors qu'il vient de mentir, alors qu'il vient de faire des choses abominables, sexuelles, ou quoi que ce soit. Jamais il peut avoir cette joie-là. Jamais. Montrez-moi un chrétien heureux, je vous montrerai un chrétien qui marche avec Dieu, authentiquement. Si nous sommes de vrais chrétiens et que nous péchons, je vais vous dire comment on va être. Misérable à l'intérieur. Misérable dans nos cœurs. Peinés, alourdis par nos péchés. Nous aurons de la misère à lever les yeux vers le Seigneur. Vous voyez? Notre bouche ne sera pas avec beaucoup de louanges vers Dieu. Si nous sommes de vrais chrétiens et que nous péchons, quand nous voyons nos péchés tels qu'ils sont, alors nous allons crier vers Dieu. Nous allons demander pardon rapidement au Seigneur. Je ne peux pas rester, Seigneur, dans cette situation. La Bible dit à des chrétiens, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Je dis bien purifier. Souvent, nous, on a mis ensemble, pardonner, puis tout ça. Pardonner et purifier. Le diable va revenir après, va dire, « Oh oui, tu es pardonné, mais tu es encore sale, tout ça. » Non. Pardonner et purifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Et ça veut dire bien plus qu'une confession orale, voyez, ça veut dire abandonner notre péché et s'en détourner. S'en détourner. Amen. Regardez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était un chrétien. Et un soir, il a commis un péché grave, il a juré, il a blasphémé, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ et qu'il ne l'avait jamais connu. De qui parles-tu? Jésus. Mais il mentait terriblement. Pensez-vous qu'il est reparti de la réunion heureux, pimpant, joyeux? La Bible dit non, il est sorti et il a pleuré amèrement. Il est sorti et il a pleuré amèrement. Et si vous êtes un chrétien et que vous péchiez, vous ne serez jamais heureux. Vous ne pouvez pas être heureux. Qu'a fait Simon-Pierre avec ça? Est-ce qu'il est demeuré là, ballottant dans ce péché-là? Non, il est revenu vers Jésus. Il est retourné vers Jésus. Il a déclaré son amour au Seigneur. Son péché a été pardonné. Et il est devenu un chrétien efficace, heureux et puissant, avec un merveilleux ministère. Il n'est jamais retourné dans cette chose-là par la suite. Regardez David. On connaît David, il a plongé depuis les hauteurs de la sainteté vers les profondeurs du péché. Il a cependant été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Nous ne l'aurions pas appelé un homme selon le cœur de Dieu. Imaginez. Un homme qui a vu un jour une belle femme en train de se baigner, qui l'a convoitée, il l'a regardée avec convoitise, il l'a pris avec lui dans son lit, voyez, il a brisé le 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Il a envoyé ensuite son mari aux premières lignes du front, du combat, là où il savait qu'il serait tué. Et quand David a appris que le mari avait été tué, il a pris la femme pour lui, directement. Déménage, ma fille, viens-t'en chez moi. Les commandements qu'il a brisés, c'est David a placé le Dieu de la convoitise avant le Dieu des cieux. Et il a convoité la femme de son prochain. C'était une femme avec un mari. C'était une femme mariée. Il a commis adultère. Il a commis en plus un meurtre. Il y avait du sang sur les mains. Est-ce que vous pensez qu'il était heureux après ça? Un bon chrétien heureux? Un chrétien qui pêche? Alléluia, Seigneur, t'es merveilleux. Non, pas du tout. Lisez avec moi dans le psaume 107. Psaume 107, verset 10. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs
dans la misère et dans les chaînes. On parle ici de misère, de chaînes. Pour quelle raison? Parce qu'ils s'étaient révoltés, des rebelles, contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Voyez? Donc on voit la raison pourquoi certains chrétiens ne peuvent pas être heureux. Parce qu'il y a du péché dans leur cœur. Et on voit que David a écrit dans cette situation. Il a dit que ses os lui faisaient mal. Ses os lui faisaient mal. Pas parce qu'il avait fait une mauvaise chute. Il avait fait une mauvaise chute morale. Voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il est venu vers Dieu, dans l'humilité. Il a reconnu, il a avoué, il a craché sa faute. Il a vomi sa vomissure. Il a déclaré à Dieu ce qu'il avait fait. J'ai péché, je suis triste à cause de cela. Redonne-moi la joie. Il ne l'avait plus. Redonne-moi la joie de mon salut. Il n'avait pas perdu, mais il n'avait plus la joie de son salut. Dieu a pardonné à David. Dieu l'a lavé complètement. Heureux celui à qui la transgression est remise. Il a écrit ces paroles merveilleuses. Il les a vécues mot à mot, littéralement. Heureux celui à qui la transgression est remise. N'oublie jamais, mon frère, ma sœur, le prix de ton salut. N'oublie jamais que Dieu pardonne, a tout pardonné tes péchés. Heureux celui à qui la transgression est remise. Et David était en train de dire, je suis heureux maintenant parce que Dieu a pardonné mon péché, parce qu'il m'a redonné la joie de mon salut. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, il y a un bonheur merveilleux, le bonheur de savoir que vous avez une bonne assemblée. Ça va devenir quelque chose de très précieux de plus en plus, d'avoir une bonne assemblée. Une assemblée où vous venez avec joie. Une assemblée où vous êtes nourris. Une assemblée où on prend soin de vos enfants. Une assemblée où on prend soin du mariage. Où on prend soin de nos morts. Où on prend soin de tous ceux qui sont là. Alors il y a dans les bons, les mauvais jours, avec les pleurs, les difficultés. On vit, on chemine tous ensemble. Les mois, les saisons, les années passent. Mais on est là, l'assemblée est là. Et on doit remercier le Seigneur pour la bonne assemblée que nous avons. L'Église, c'est la plus grande institution au monde. Savez-vous que l'Église a été fondée par Jésus-Christ lui-même? Que l'Église a été fondée avant même le gouvernement. L'Église était là avant. C'est une joie, un privilège d'être membre d'une vraie assemblée où l'on entend la vérité, où la parole de Dieu nous choque parfois, où la parole de Dieu nous nourrit parfois, où l'on peut encore pleurer librement devant le Seigneur, où nos péchés seront dévoilés. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. L'Église, c'est la première à pouvoir demander votre temps, votre vie. C'est la première qui a le droit sur vous de demander votre temps, votre consécration et votre vie. Et l'Église doit être soutenue par vos prières et par vos dons. Comment va-t-elle vivre sinon? Il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont très éloignés de toute Église. Ils seraient heureux ce matin d'avoir votre privilège, d'être là assis avec vous et d'entendre ce que vous entendez, d'être nourris de cette nourriture merveilleuse que Dieu vous accorde. Être membre d'une bonne assemblée, de servir dans une bonne assemblée, c'est quelque chose de précieux. N'oubliez jamais cela, ne prenez jamais ça pour acquis. Au moment où vous prenez ça pour acquis, vous êtes perdant. Soyons fidèles à notre assemblée. Amen. Le bonheur de savoir que vous avez le privilège de prier. C'est un privilège merveilleux de prier. Prier Dieu, voyez. Il y a des chrétiens, ça fait des mois qu'ils n'ont jamais dit un seul mot au Seigneur. C'est terrible. Dieu reste silencieux, puis eux aussi. C'est un silence terrible. Mais on a un bonheur de savoir que l'on peut prier. Imaginez que soudain, il y a une puissance inconnue. Puissance inconnue qui vous coupe complètement de Dieu. Vous êtes coupé de Dieu. Et vous ne pouvez plus venir vers lui dans la prière. Oh, c'est
terrible. Quand vous avez péché, vous n'avez aucun chemin de venir chercher le pardon. Vous vous rendez compte? Quand vous êtes malade, aucune manière de pouvoir venir demander de l'aide à Dieu. Et quand vous êtes dans la tristesse, aucune manière de pouvoir demander, Seigneur, aide-moi. Non, vous êtes coupé de Dieu, tout. Il y a une puissance qui est venue vous couper complètement de Dieu. Ça serait terrible, ça serait tragique. La prière, c'est ça qui a créé des meilleures personnes. Quand on prie ensemble, on reste ensemble. La famille qui prie ensemble reste ensemble. L'Église qui prie ensemble reste ensemble. On combat ensemble, c'est dur ensemble. On fait des choses ensemble, on combat les démons ensemble. On pleure ensemble, on a besoin de l'un et de l'autre. On peut prier. Alléluia, gloire au Seigneur. Le bonheur de savoir que la Bible, c'est votre guide. Alléluia, gloire au Seigneur. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez ouvrir ce livre. C'est un livre merveilleux. Alléluia. Et Dieu est là derrière votre épaule et vous parle. Gloire au Seigneur. Et il vous encourage, vous fortifie. Amen. Si demain vous deviez conduire sur des routes inconnues que vous ne connaissez pas, et vous devez aller vers une ville éloignée où vous n'êtes jamais allé, est-ce que vous allez avoir besoin d'un GPS? Absolument. Ou d'une carte routière, je ne sais pas. Vous avez besoin d'une map, voyez, pour vous diriger. Et la Bible, c'est votre carte routière. C'est votre GPS spirituel. Alléluia. C'est votre carte routière depuis votre perdition jusqu'à la gloire éternelle. La Bible, c'est votre carte routière depuis la planète Terre jusqu'à la planète de gloire, là où la ville céleste est bâtie par le constructeur qui s'appelle Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a environ 40 ans, avec le Saint-Esprit comme guide, je suis entré dans les portiques, les portes de la Genèse. J'étais jamais entré là auparavant. J'ai commencé à regarder, à lire. J'ai marché au travers des longs couloirs, des galeries d'art de l'Ancien Testament, sur les murs desquels étaient suspendus les portraits de Noé, d'Abraham, de Joseph, d'Isaac, de Jacob, de Daniel, de Jérémie. Oh, mais c'était merveilleux. Je suis passé ensuite dans l'amphithéâtre de la musique, des psaumes. Je me suis assis, et j'ai écouté. Le Saint-Esprit balayait les notes sur le clavier de la nature jusqu'à ce que chaque roseau, chaque tuyau du grand orgue de Dieu puisse répondre en écho à la harpe du roi David. C'est merveilleux, les psaumes. Vous entendez de la musique? Je suis entré ensuite dans la chambre de l'Ecclésiaste. Et là, j'ai entendu la voix du prédicateur de Jérusalem. Après, je suis allé dans le conservatoire de musique de Charonne, du Lys des Vallées, où les doux parfums du Cantique des Cantiques remplissent et embaument ma vie d'arômes merveilleux. Il est à moi, je suis à lui. Ah oui. Que Dieu soit béni. Amen. Après, j'ai pénétré dans le bureau d'affaires, business, dans le livre des Proverbes. On entend comment agir. Je suis monté après jusqu'à l'observatoire des prophètes. Et là, j'ai vu d'immenses télescopes. Et de plus petits. Qui dévoilait des événements lointains. Je me suis concentré spécialement mon attention sur une étoile. Oh, qu'elle brillait! L'étoile brillante du matin qui devait se lever sur les collines de Juda. Alléluia. Cette étoile qui devait se lever pour mon salut, pour ma rédemption, pour mon éternité dans la gloire. Et je suis arrivé à la salle d'audience du roi des rois. Amen. J'ai compris la vision écrite par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis je suis entré dans la salle de correspondance de Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude, là où ils ont écrit leurs lettres, leurs épîtres qu'ils ont envoyées aux quatre coins du monde. Et ensuite, je suis passé directement dans la salle du trône de l'Apocalypse.
en y entrant de plein pied. Alléluia, gloire au Seigneur. Là où dominent les sommets éclatants et scintillants de gloire, là où est assis le roi des rois, sur son trône de gloire, avec la guérison sous ses ailes. Et j'ai crié de tout mon être, toute gloire, toute puissance, au nom de Jésus, que les anges s'inclinent, que les archanges l'adorent, que l'on apporte le diadème, que l'on apporte la couronne royale, qu'il soit couronné, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Amen. Levons-nous ensemble et adorons-le. Quel bonheur! Quel bonheur! Alléluia. Seigneur, nous te glorifions. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer. Seigneur, tu es digne. Tu es merveilleux. C'est la vérité. Alléluia. Gloire à toi, mon Sauveur. Certains peut-être ont besoin ce matin d'un attouchement de Dieu, de guérison. Peut-être certains n'ont pas donné leur vie à Jésus. Venez ici en avant. Certains ont besoin d'un attouchement pour les délivrer d'une maladie. On va le croire que notre Dieu va